Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous recevons aujourd'hui Madame Marion Gadras. Bonjour Marion. Bonjour Vanessa. Marion, nous nous connaissons déjà puisque vous avez déjà participé à une émission du journal d'une maman. Donc vous êtes formatrice et consultante en parentalité, mais vous êtes également formatrice à la pédagogie Montessori, 3-6 ans et 6-12 ans. Et vous avez commencé votre carrière par un master de langue étrangère. Donc c'était au début de votre carrière. Donc vous avez d'abord été enseignante au collège, lycée en Grande-Bretagne, puis vous avez bifurqué vers la petite enfance. Et vous êtes devenue éducatrice Montessori, puis directrice de structure. Et de retour en France, vous avez participé à la création de l'école Montessori de Châteauneuf-les-Martigues. Et vous avez donc été directrice et éducatrice dans cette école pendant 2 ans. Vous êtes par la suite formée à l'accompagnement parental et vous êtes donc devenue formatrice. Vous avez eu entre-temps un enfant et vous vous êtes enfin lancée en tant que consultante en parentalité, formatrice pour les professionnels de l'enfance. Vous faites ça donc depuis 2021, consultante donc en parentalité et formatrice. Et vous êtes également membre du réseau national parentalité créative et vous êtes aussi bénévole pour la ligne téléphonique SOS Parentalité. Vous êtes également présidente de l'association BIOP dont on avait parlé en 2018, alors du coup ça devait être par là. Et cette association propose des activités pour les parents et les familles sur la Côte Bleue. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dont vous avez évoqué certaines choses sur les réseaux, dont vous avez réfléchi aussi, qui s'appelle le sacrifice des mères. Alors j'ai trouvé un article intéressant sur Internet, sur le magazine Être Parent. Alors en fait, eux disent que le bonheur se trouve aussi dans le sacrifice et que celui qui se sacrifie, c'est aimer et s'abandonner complètement. Et même si cela peut coûter cher à sa vie, se sacrifie seulement celui-ci qui comprend ce que signifie sentir, penser, agir et vivre pour une autre personne en ayant comme principe le bien-être de celle-ci. J'ai trouvé ces phrases très intéressantes parce qu'en fait, je pense, et vous allez nous l'expliquer Marion pour avoir travaillé dessus, je pense quand on est mère, on se sacrifie, qu'on le veuille ou non. Et que les personnes, alors ça ne va pas plaire ce que je vais dire, mais je l'assume, c'est que les personnes qui n'ont pas ce sentiment de sacrifice et qui ne se sacrifient pas ne sont pas des bons parents. Excusez-moi, mais je le pense profondément. Voilà. Donc j'aimerais que vous nous disiez sur quoi vous avez travaillé dessus, parce que j'ai lu ce que vous avez écrit et j'ai adoré votre approche aussi parce que elle me résonne. Expliquez-moi comment vous avez fait cette approche. Alors, pour moi, j'ai l'impression qu'on parle de plusieurs choses finalement. Pour moi, il y a en effet, quand on devient parent, dans une certaine mesure, on va mettre en tout cas la personne qu'on était avant entre parenthèses, parce que bien sûr s'occuper d'un enfant c'est extrêmement exigeant, ça demande beaucoup de notre présence. Les enfants ont tout un tas de besoins et on fait de notre mieux pour répondre à ces besoins, et ça fait vraiment partie de l'essence d'être parent, je crois. Et en même temps, dans là-dedans, pour moi, on est quand même dans une société qui est très exigeante vis-à-vis des parents, et en particulier des femmes, des mères. Et on a vraiment... Puis je crois qu'on a aussi cette envie en tant que parents de faire du mieux qu'on peut. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui... Quand on a nos enfants naissent, on veut tout donner pour nos enfants. Et... à mon sens, du coup, quand je parle du sacrifice des mères, c'est important pour moi de trouver ce juste équilibre entre prendre soin de son enfant et finalement prendre soin de soi. Donc je vais citer du coup cette autrice qui s'appelle Soline Bourdevert-Vessière, qui dit être mère sans s'oublier. Et je trouve que c'est vraiment un équilibre qui est extrêmement délicat, parce que on a cet élan à l'intérieur de nous. Certains l'appelleront instinct maternel.
moi, je trouve que cette idée, on a cet élan de rendre la vie de nos enfants le meilleur possible, quoi. Et de nos enfants, et puis aussi, on a quand même... moi, je trouve, on a vraiment, pour avoir accompagné beaucoup de mères, de femmes, et puis pour discuter avec les femmes qui sont autour de moi, on a aussi quand même cet élan presque... je pense que c'est quelque chose qui est acquis, qui est sociétal, mais nous sommes des êtres de soins. On a tendance à prendre soin de nos enfants, mais aussi parfois, si on vit en couple, de notre partenaire de vie. Et vraiment, moi, je trouve que c'est intéressant de se poser la question de ok, et moi dans tout ça, comment est-ce qu'on on se positionne là-dedans, tout simplement. Et puis, avec cette idée de... et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut qu'on réapprenne pour pouvoir vraiment prendre soin au mieux des autres. Ben en fait, il faut commencer par soi. Et du coup, trouver... Et presque là, quand je vous entendais, j'avais envie de transformer ce mot sacrifice dans la citation dont vous avez parlé tout à l'heure. Parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, en tant qu'être humain, on a cet élan de contribuer à la vie des autres. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort chez nous. On a envie, chez nos enfants, on veut contribuer à leur rendre la vie vraiment merveilleuse. Et on le fait, et on a tendance à le faire en s'oubliant. Alors, je ne peux pas parler exactement pour toutes les femmes. Pour toutes les femmes, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend, qu'on entend souvent bah voilà, je fais tout pour mes enfants et puis et moi, bah c'est pas grave, ça viendra après moi. Voilà, donc je me dis que peut-être essayer de se dire, bah voilà, je contribue à la vie finalement de mes proches. Et en même temps, pour pouvoir leur contribuer, ben moi, il faut que j'ai de l'énergie, il faut que je me sente bien, il faut que je remplisse mon réservoir affectif à moi, parce que mieux je me sens, ben mieux je peux contribuer aux autres, à la vie des autres. Et en même temps, c'est vraiment je trouve que c'est un exercice difficile, parce qu'on vient d'un monde dans lequel, on vit dans un monde dans lequel on demande aux femmes de se sacrifier, quoi. Et il y a quelque chose presque de digne dans le sacrifice. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je vois le sacrifice dans le sens où, quand on devient mère, on sacrifie certaines choses et c'est inévitable en fait. Oui. C'est pas une question de dire bon bah je vais m'occuper que de mes enfants et puis moi c'est pas ça. C'est que inévitablement on sacrifie plein de choses. Oui, voilà. Oui, en fait c'est ça. On fait des choix finalement. Exactement. Et un de ces choix qu'on fait souvent, c'est je vais plutôt faire ça avec mes enfants plutôt que de faire d'autres choses que je faisais avant, quoi. Exactement. Oui. Mais je pense que ce qui est important, c'est de faire passer ce message aux femmes qui veulent être mères ou qui se posent la question. Et c'est important d'expliquer que oui, quand on a un enfant, on se sacrifie. Moi, je le pense comme ça. Alors, se sacrifier, ça ne veut pas dire bon, je me mets dans une boîte et de toute façon, je sacrifie toute ma vie pour eux. C'est pas ça, mais il faut comprendre qu'on a des obligations et ces obligations passent sur des choses que l'on va enfermer de notre vie d'avant. Oui. Et ce que je disais tout à l'heure, et en disant oui, c'est que ce ne sont pas de bons parents. Alors c'est très subjectif ce que je dis, mais si on n'est pas capable de se sacrifier ou de sacrifier certaines choses de notre existence, alors on ne s'engage pas dans la parentalité qui va durer toute une vie, parce qu'on n'est pas parent d'enfants petits, on est parent d'enfants bébés, petits, adolescents, adultes. On est parents toute une vie. Et je me dis que il faut faire passer ce message aux gens qui veulent avoir des enfants. On ne fait pas des enfants parce qu'on doit faire des enfants. On fait des enfants parce que c'est un sacrifice sur toute une vie. Et ça, quand j'ai lu ce que vous disiez, ça a résonné, comme j'ai dit tout à l'heure, en moi, et c'est quelque chose que l'on doit dire et que l'on doit faire passer, parce que nous, on est maman, on le sait. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore mamans, des femmes qui ne sont pas encore mamans, qui se posent la question, et tout est respectable. Il y a des femmes de mon âge qui me disent « Moi, je n'ai jamais pu être mère parce que je suis trop égoïste et que je ne voulais rien sacrifier de ma vie de maintenant. » Et c'est tout à fait respectable. Et merci à ces femmes d'être honnêtes et de le dire, parce qu'elles ont protégé des enfants. Parce que, est-ce qu'on pense aux enfants dont les mères ne se sont pas sacrifiées ?
Est-ce qu'on y pense ? Vous voulez dire, est-ce que... Ouais, pour que vous, sont-ils devenus ? Ouais. Quelles sont leurs failles finalement ? Et il y en a. Oui. Est-ce qu'on pense à ça ? Je pense que il y a plusieurs choses qui me viennent déjà par rapport à ce que vous disiez avant. Ouais, en fait, c'est cette idée que vous avez envie presque de prévenir les parents, alors les femmes en particulier, mais les parents en général, du fait que avoir un enfant, ça transforme la vie profondément. Et la personne qu'on était avant, moi j'entends ça aussi, en fait on sacrifie la personne qu'on était avant. Exactement. Aussi, et notre vie se transforme et il y a, même si on prend soin de soi, il y a quand même on a une responsabilité qui parfois peut être même lourde parce que voilà, j'ai un enfant, donc il faut que le matin je me lève, je m'occupe de mon enfant, je réponds à ses besoins, etc. Et comme vous dites, il y a des besoins différents à tous les âges. Et être parent, c'est un engagement sur toute la vie. Et c'est pas un engagement à prendre à la légère, quoi. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que parfois, on a beau le savoir, se dire que ça va transformer notre vie, on ne peut jamais prévoir à quel point ou comment, quelle est la forme de la transformation. Une fois que notre enfant est là, il y a beaucoup de parents, moi j'ai rencontré beaucoup de parents qui avaient vraiment envie d'avoir un enfant et qui, une fois que leur enfant est arrivé, ça a été vraiment une bombe dans leur vie. Je suis d'accord. Et, même si c'était préparé finalement. Oui, exactement. On a beau se préparer, et il y a des fois, ça vient soulever des choses, vraiment remuer des choses intérieures qui sont fortes. Et ça peut être une traversée vraiment douloureuse parfois. Et c'est OK. Ça fait partie voilà, on se fait accompagner. Mais ces parents-là se font accompagner. Parce qu'ils se rendent compte, finalement, le désir d'enfant était tellement important qu'ils se rendent compte que finalement, c'est pas ce qu'ils attendaient, mais qu'ils veulent vraiment être de bons parents. Et ces parents-là se font accompagner. Alors, je dirais qu'en général, mais pas systématiquement, malheureusement, parce qu'il y a quand même vraiment je pense qu'il y a une certaine honte derrière le fait que je pense à des femmes qui, notamment la première année, avoir un bébé, c'est censé être merveilleux. On l'a tellement attendu, cet enfant. Et puis soudainement, c'est vraiment difficile. Et on n'a pas envie. En fait, c'est possible d'être dans un rejet de son bébé, de ne pas réussir à créer d'attachement. Il y a plein de choses qui se passent. Et ça, parfois, ça peut être vraiment très douloureux. Et de faire le pas pour dire, en fait, j'ai besoin d'aide, je suis en souffrance, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et d'ailleurs, il y a une très belle association qui est partout en France qui s'appelle Maman Blues, qui apporte du soutien aux femmes. Je dis aux femmes, mais parce que ça s'appelle Maman Blues, mais je pense que parce que les dépressions parentales chez les hommes arrivent aussi. Bien sûr. Donc ça peut être voilà. Et j'en profite moi du coup pour parler de la ligne téléphonique que vous avez mentionnée tout à l'heure, pour laquelle je suis bénévole, qui s'appelle SOS Parentalité. Ça peut être aussi dans les moments où c'est difficile. C'est une ligne téléphonionique qui est ouverte toutes les après-midi. Et voilà, ce sont des consultantes comme moi qui sont formées et qui sont à l'écoute des parents pour écouter ce qui est difficile pour eux en ce moment, pour leur permettre de vraiment vider leur sac et repartir avec plus d'énergie, plus sereinement, parce que voilà, parfois on sait que quand on est parent, il y a des moments où ce qui est tout à fait humain et normal, et je pense que c'est important pour nos futures mamans de leur transmettre ces informations. Et c'est très bien qu'il y ait des lignes comme ça. Donc c'est un réseau de parentalité créative qui propose 15 minutes pour relâcher la pression. Oui, c'est ça. Ce qui est génial. Ouais. Et du coup, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'à chaque moment de la vie d'une maman, il y a des problématiques différentes. Oui. Et c'est vrai que de plus en plus, il y a de l'accompagnement, que ce soit des réseaux de lignes comme ça, des accompagnantes comme vous, de parentalité, les réseaux sociaux aussi qui communiquent beaucoup. Et je pense que les parents ne doivent pas rester dans cet enfermement en disant en fait je n'y arrive plus. Notamment à l'adolescence, il y a beaucoup de parents qui sont démunis parce que les adolescents, c'est compliqué, surtout de nos jours. Et je pense que vraiment il faut pas hésiter à aller se faire aider quand on a des problèmes dans l'éducation de nos enfants, parce que personne n'a la clé de l'éducation parfaite, en fait. Absolument. Et ça, c'est important de le dire. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y en a qui attendent
tellement cet enfant avec impatience et que l'enfant arrive et que c'est un effondrement parce qu'on ne s'attendait pas à ça en fait. Oui. On croyait qu'on allait se reposer la nuit, on croyait qu'on allait pouvoir aller chez le coiffeur quand il est tout bébé. Enfin, c'est un grand bouleversement. Oui. Et c'est important de demander de l'aide et de ne pas avoir honte. Et vous avez raison, énormément de femmes ont honte de parler surtout de la dépression postpartum. Oui. Je veux dire, quand on a un enfant, je veux dire, c'est que du bonheur. On ne peut pas dire qu'on ne va pas bien. Oui. Mais quand même, ça avance, on en parle de plus en plus. Oui, les absolument. femmes le disent de plus en plus. Et dans les maternités, je trouve que l'accompagnement est quand même un peu plus, pour les dépressions postpartum, un peu plus important. Oui. On va demander comment ça va, comment vous vous sentez. Alors qu'auparavant, ma grande qui a 18 ans... oui, c'était un sujet qui n'existait pas vraiment à l'époque. Fallait peut-être pas dire qu'on avait très mal au sein parce qu'on allaitait. Voilà. Ouais. Mais c'est bien. Oui. C'est bien de prendre en compte le postpartum, les difficultés des mères. Et oui, les mères se sacrifient. Ouais. Oui, c'est la vérité. Même si... on doit garder une partie pour remplir le réservoir, comme vous le dites si bien. Oui. Mais je veux dire, oui, le sacrifice des mères existe. Et s'il y en a qui ne se sentent pas sacrifiés, tant mieux. Mais peut-être qu'il y a une défaillance quelque part, parce que je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience aussi. Oui, et en même temps, je pense que c'est intéressant ce fait que, oui, vraiment, j'entends que pour vous, il y a cet élément de... Ouais, que le sacrifice, c'est vraiment important, cette idée de donner tout ce qu'on peut pour son enfant, en fait, c'est ça. C'est exactement ça, de donner tout ce qu'on peut pour son enfant parce qu'on est des parents et parce qu'on a décidé de les avoir. Oui, donc c'est vraiment prendre à bras le corps cette responsabilité qu'on a choisie. Et vraiment, ça j'entends vraiment que pour vous c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et je pense que pour la plupart des parents, c'est important et que je pense que ça prend des formes différentes. Certaines femmes nous diront, je suis certaine que certaines femmes nous diront qu'elles ne se sentent pas, qu'elles se sentent pleinement mères, pleinement investies avec leurs enfants, mais qu'elles ne se sentent pas sacrifiées. Je pense qu'elles le définiraient autrement. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que, et c'est ça aussi la parentalité, on est tous des personnes différentes, uniques, et on va vivre notre parentalité de manière unique. Vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de fonctionnement idéal, et moi je suis vraiment d'accord avec vous. C'est cette idée que, en fait, chaque personne a sa vision des choses, a sa manière de faire, et en fait, elle est juste, puis si elle lui convient, si elle convient à cette personne-là. Oui, tout à fait. Mais, il y a un mais, c'est que quand on est parent, on a des devoirs. Oui. Et même si on exerce notre parentalité comme on l'entend, ce qui est tout à fait respectable, on a des devoirs. Des devoirs d'accompagnement de l'enfant. C'est un devoir en tant que parent. Voilà, comme l'amour inconditionnel, qui est un devoir aussi. On aime nos enfants, même s'ils ne correspondent pas à ce qu'on a envie qu'ils correspondent. Je veux dire, ça, c'est un devoir. Et je me permets d'en parler parce que mes enfants ont grandi et que j'ai passé un long cap aussi avec tous les problèmes de parents, d'enfants, etc. Et que je pense que les enfants ne peuvent évoluer entre guillemets sereinement parce que même si on fait tout ce qu'on peut, il y a des fois des failles, mais je pense que un enfant peut évoluer sereinement si les parents ont conscience de leur devoir de parents. Et ça passe par le sacrifice de certaines choses. Et c'est important de le transmettre et de le dire et de se faire aider par des personnes comme vous qui vont prendre une mère ou un père en disant écoute, ça va pas, on va essayer que ça aille pour que tu continues à faire tes obligations et que ton enfant évolue dans... Vous voyez, c'est tout un cercle vicieux et je pense qu'il faut le dire, il faut en parler et que ces émissions sont importantes et que votre métier est important dans l'accompagnement des parents. Oui, et vraiment cette idée qu'on a un rôle à jouer en tant que parent et c'est vraiment important de le prendre à bras le corps, ce rôle, et d'être prêt à accepter qu'il y a certaines choses qu'on va sacrifier, qu'on ne va plus faire, et que maintenant on est des parents et qu'il faut qu'on assure, quoi.
Il y a un peu vraiment cette idée, on a quand même... Et en tant que parent, je trouve que ça, c'est vrai, pour moi, et c'est pour ça que mon métier est important pour moi, c'est que en accompagnant les enfants maintenant, on participe à changer le monde. Plus on se pose des questions, plus on prend notre rôle à cœur et que vraiment on essaie de faire du mieux qu'on peut pour ses enfants. Mais vraiment, je pense que la société change grâce à ça, grâce aux parents, grâce aux prises de conscience des parents aussi. Moi, je rencontre beaucoup de parents qui viennent me voir, qui me disent, voilà, moi j'ai vécu ça quand j'étais enfant, j'ai envie de faire différemment. Mais en fait, c'est vachement difficile. C'est difficile. Et et c'est aussi pour ça qu'on fait appel à moi, parce que c'est ok, ça tu l'as vécu, toi tu as envie de faire différemment, et en fait c'est un apprentissage, c'est hyper difficile. Exactement. Et c'est vraiment accompagner avec le plus de douceur possible, parce que comme vous l'avez dit très justement, on est des êtres humains, on fait des erreurs, et c'est ok, ça fait partie de l'apprentissage, et on va avoir des maladresses parfois vis-à-vis de nos enfants, etc. Mais tant on garde vraiment cette énergie, comme vous disiez, voilà, moi j'ai cette image de prendre à bras le corps son rôle de parent, et vraiment j'y vais, quoi. J'ai choisi d'avoir ces enfants, c'est des êtres à part entière importants, et je vais vraiment tout donner pour eux, quoi. Dans la mesure où on fait ça et que voilà, on travaille, c'est un cheminement, quoi. On fait des petits pas en avant et hop, un petit pas en arrière, et c'est ok, et on repart. Voilà, ça pour moi, et j'ai vraiment cette idée que en accompagnant les parents qui sont sur leur chemin, ou qu'ils en sont sur leur chemin, je contribue à changer le monde, quoi. Moi, j'aime ça me motive, quoi. Marion, merci beaucoup. C'était tellement fort, tellement intéressant, et je pense que vous y mettez tout votre cœur quand vous travaillez sur ça, et on a besoin de personnes comme ça, parce que nos enfants sont les adultes de demain. Mais oui. Voilà, en essayant de faire au mieux en tant que parents, on va les rendre de bons adultes. Et je pense aussi, pour finir, qu'il faut que les mentalités changent aussi. Il y a énormément de parents qui restent dans des éducations ancestrales, parce que c'est culturel, parce que voilà, l'enfant n'a pas droit à la parole. Il y a beaucoup encore de parents, même de jeunes parents, qui restent dans des éducations très ancestrales, et ça fait des désastres, parce que les choses ont évolué, et les enfants d'avant ne sont plus les enfants de maintenant. Et voilà, à ces parents qui sont encore dans l'éducation culturelle, les choses changent. Voilà. Et on respecte ses parents, mais on respecte ses enfants aussi. Oui. Et ça, c'est important de le dire. Marion, je vais terminer sur ça. Je vous remercie. Je rappelle donc qu'on vous retrouve sur votre compte Instagram. Oui. Marion Gadras, on peut vous trouver comme ça. Je rappelle donc que vous êtes consultante en parentalité et formatrice, que vous faites des ateliers, des conférences, des accompagnements individuels, des formations professionnelles enfance et éducation, et que vous êtes également bénévole pour SOS Parentalité, donc le réseau téléphonique dont je donne le numéro aux auditeurs, 09 86 87 32 62, et c'est du lundi au samedi de 14h à 17h. Marion, merci. Merci Vanessa. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour un prochain sujet. Avec plaisir. Merci. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons